ta parole. Seigneur, parle, que ce ne soit pas moi qui, Seigneur, qui donne ton message, mais que toi, tu puisses délivrer ce message, Seigneur, au cœur, prépare les cœurs. Nous te prions dans Jésus. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, le message s'appelle privilèges et usages. Et je dois vous donner une décharge. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas... OK, je vais voir si ça a marché. Je vais vous donner une décharge. Pour ceux qui me connaissent, je dis les choses telles qu'elles sont. Deuxième décharge, j'atteste l'autorité de la parole de Dieu, la Bible, l'esprit de prophétie et aussi des pionniers de l'Église adventiste. Et finalement, je dis non, un non total à la suprématie raciale, que ce soit les suprémacistes ou que ce soit les nationalistes. Vous connaissez ces mouvements-là. Donc, je vais dire les affaires vraies, de façon authentique, mais nous allons avoir un fondement biblique et un fondement sous l'esprit de prophétie pour faire face à la situation que nous traversons aujourd'hui. Et nous allons voir des choses pas mal intéressantes au niveau spirituel. Donc, on ne peut pas se cacher, nous vivons dans les temps de la fin. Ça, c'est un des textes que j'aime beaucoup dans 2 Timothée, dans l'épître de Paul à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous vivons dans les temps de la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes. J'ai bien dit des pestes. Et des tremblements de terre en divers lieux. Ça, c'est la version Martin dans Matthieu 24, verset 7. Donc, nous vivons vraiment dans les temps de la fin. Et présentement, nous vivons dans un climat de tension raciale. Les suprémacistes contre, en fait, les intérêts des populations marginalisées, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit les autochtones. Nous vivons dans un temps de tension raciale. Bien, essayons de comprendre cette question du privilège ethnique ou de la suprématie. D'où ça vient, cette question de suprématie? En fait, ce privilège ethnique, où je vais garder le terme suprématie, nous allons voir quelle est sa vision et nous allons voir en quelle mesure cette suprématie s'exprime ou ne s'exprime pas. Donc, d'où vient cette suprématie? Donc, on peut retracer une instance de suprématie à travers la traite des Noirs, lorsque des biens manufacturés ont été échangés contre des esclaves en Afrique et par la suite, ces esclaves sont rendus en Amérique, au Brésil, aux États-Unis, dans les Antilles, et ils ont été échangés contre des sommes d'argent, contre des cargaisons de rhum, des cargaisons de sucre, de café. Nous voyons qu'il y avait une certaine suprématie ethnique où l'homme noir a été déclaré tel qu'un sous-homme. Et nous pouvons retracer ça à plusieurs théories raciales ou ethniques. Je ne vais pas mentionner les noms, mais nous pouvons retracer certaines instances qui font en sorte que ces hommes étaient représentés comme des sous-hommes. Nous voyons une deuxième grande instance de tension raciale et de suprématie, c'est l'Holocauste. En fait, l'Holocauste, il a pris naissance, en fait, à travers les travaux de Bobino, donc dans un laboratoire là où on a déclaré que les Juifs, les Gypsies, en fait, les personnes qui sont avec un problème de mobilité, ils étaient des sous-hommes. Biologiquement, ils étaient des sous-hommes. Et à partir de cela, on a pu faire ce qu'on appelle un épurage ethnique, un eugénisme. Donc, on voit qu'une certaine suprématie de ce qu'on appelle la race aryenne a été mise en place à cause de propos, à cause de théories scientifiques ou pseudo-scientifiques. Et finalement, un autre mouvement que je voudrais vous
partager, c'est le mouvement du Ku Klux Klan. En fait, le mouvement du Ku Klux Klan a pris naissance vers la fin du 19e siècle, vraiment vers les 1970, 1960. En fait, c'est à la fin de l'esclavage. En fait, quand l'esclavage avait été aboli, en fait, le Ku Klux Klan, c'est un mouvement de résistance contre la décision de l'État d'abolir l'esclavage. Donc, vous voyez, ils sont en accoutrement de fantômes. Et donc, leur mission était de venir hanter les villages qui contenaient les Noirs, aussi les Juifs, les immigrants, et d'imposer leur propre vision de la justice. Donc, ils exécutaient ces populations. Et en fait, ils sont associés spécifiquement avec leur accoutrement. Et vous savez d'où vient leur accoutrement? En fait, cet accoutrement est pratique. Pourquoi? Simplement pourquoi? C'est parce qu'avec cet accoutrement, les médecins, les ingénieurs, les politiciens, les hommes d'État pouvaient se cacher sous cet accoutrement, faire ces actes-là et enlever cet accoutrement. Et rien de cela ne pouvait être su. On ne pouvait pas les associer à cet acte parce qu'ils portaient cet accoutrement. Et vous voulez savoir que, en fait, la croix a été associée à ce mouvement par la suite, en fait, dans les années 1920, lorsque, en fait, le mouvement a perdu pied vers, je crois, le début du XXe siècle. Et à la fin de la journée, un prédicateur, malheureusement, un prédicateur protestant a fait revivre ce mouvement. Et c'est en fait, c'est à partir de ces prédications-là que la croix, la chrétienté a été associée avec le Ku Klux Klan, qui a fait des ravages pendant le moment, le mouvement des droits civils dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, quelle est la visée de cette suprématie? Quelle est la visée de cette suprématie? La visée de cette suprématie, c'est de asservir ces sous-hommes, ces populations, et de les utiliser pour un profit économique et d'homogénéiser la population. Donc, nous voyons que dans le cas de la traite des Noirs, en fait, ils étaient utilisés pour cultiver le sucre, le coton, le tabac, le café, le rhum. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux-mêmes ne pouvaient pas le faire. Ils ont utilisé les Premières Nations. Les Premières Nations sont tombées malades à cause des maladies que, disons, les Européens ont amenées sur ces terres. Après, nous voyons que la suprématie, c'est à homogénéiser la population. Donc, il y avait une supériorité de la race aryenne. Et donc, on essaie de nettoyer la population. Donc, la même chose pour le KKK. On voulait une population 100% américaine, 100% protestante. Donc, ils étaient contre les Noirs, les Juifs, les immigrants et même les catholiques. Voyons une autre caractéristique de la suprématie. Elle est silencieuse ou non. Non, je reprends ce que je veux dire. Elle met les gens au silence. Aucun questionnement. On ne peut pas questionner le régime, on ne peut pas questionner l'esclavagisme, on doit rester silencieux. Et les échanges entre les personnes vivant dans ce régime, vivant dans cette plantation, que ce soit l'esclave qui est à la maison ou l'esclave qui est dans les champs, les échanges entre eux devaient être restreints. Donc, en fait, le suprémaciste, il met les autres au silence. Bien que c'est pertinent que je vous parle de la suprématie et que c'est un sujet très actuel, mais en fait, moi, je suis de la conviction que cet esprit de la suprématie vient du diable, vient de Satan, et que cette suprématie, ce même esprit peut se manifester d'une autre façon, de façon spirituelle. Donc, existe-t-il une suprématie spirituelle? Donc, moi, je vais opposer vraiment le privilège à la suprématie, parce que je crois que nous pouvons utiliser notre privilège à bon escient, mais si on ne l'utilise pas à bon escient, ça devient une suprématie. Donc, quelle est la visée de la suprématie spirituelle? Jusqu'où va la suprématie spirituelle? Jusqu'où va, en fait, un privilège qui est utilisé à mauvais escient? Je vais prendre un texte que nous aimons bien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et j'ai fait exprès de tronquer le verset après une nation sainte. Parce que nous aimons souvent utiliser ce verset et souvent tronquer jusqu'à ce stade-là.
Et nous ne comprenons pas le mal que nous faisons avec cela. En fait, d'où vient, vous pouvez utiliser vos Bibles, d'où vient ce privilège que Dieu a donné au peuple d'Israël et par extension au peuple chrétien? Dans Exode 19, versets 5 et 6, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. En fait, le privilège spirituel que Dieu a donné à Israël, il ne vient pas de lui-même, mais il vient de l'alliance. C'est un privilège qui est venu à la promulgation de la loi à Sinaï. Il vient de l'alliance que Dieu a paraphée avec son peuple. Et si je reprends le texte, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et si je continue le verset, nous allons comprendre qu'est-ce qui est intéressant. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc nous voyons que si nous restons avec cette première partie du verset, nous établissons une suprématie spirituelle. Parce que si nous croyons que de facto, nous sommes le peuple de Dieu, nous établissons une suprématie spirituelle. Vous allez comprendre par la suite. La deuxième partie du verset, la deuxième partie du verset 9 est très, 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 très importante pour le peuple chrétien et le peuple adventiste aujourd'hui dans ces temps de la fin. Nous sommes un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière. Un peuple acquis, appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons comprendre que dans Apocalypse 1, versets 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous devons comprendre que notre identité, notre privilège, ne vient pas de facto, mais vient de l'alliance, de la nouvelle alliance que Jésus a paraphée avec nous. Cette nouvelle alliance fait de nous une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Cette nouvelle alliance fait en sorte que nous avons ce privilège. Pourquoi? Parce que Dieu a appliqué sa grâce sur nous. Parce que dans le passé, Dieu a vu notre état et il a voulu nous appeler des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Nous voyons que si nous ne nous souvenons pas de la grâce de Dieu à notre égard, nous établissons une suprématie spirituelle. J'aime cette citation d'Ellen White dans Life Sketches qui dit « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. » Voyons jusqu'où va la suprématie spirituelle. En fait, vous vous souvenez dans Marc 10, versets 35 à 37, je vais le lire, pour ceux qui ne le voient pas, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et quand tu seras dans ta gloire. » Donc nous voyons que ce qui les préoccupait, c'est leur position dans le royaume de Dieu. C'est leur position quand Jésus sera sur le trône. Est-ce que nous cherchons notre suprématie au ciel? Bien, je dois vous donner une page de l'histoire du mouvement adventiste qui n'est pas très belle. Vous devez savoir que dans les années 1840, pendant que les millérites, les adventistes, ils se préparaient pour cette venue du Christ, pendant qu'ils le faisaient, il y avait un noir, il y avait des noirs qui étaient suspendus à des arbres.
Il y avait des Noirs qui étaient exécutés. Donc, il y avait des personnes qui croyaient fermement dans leur cœur que dans le ciel, il n'y aurait pas de Noirs. Donc, il y avait des personnes qui avaient établi une certaine suprématie spirituelle. Il y a des personnes qui étaient prêtes à aller au ciel sans les autres. Et je ne vais pas nécessairement rester dans la question de la tension raciale, mais nous devons comprendre que Jésus ne reviendra pas si les gens pensent qu'ils peuvent aller au ciel sans leur entourage. Si tu penses ou si tu as établi que les gens autour de toi sont des païens, je ne crois pas qu'on est prêt pour le ciel. Parce qu'en fait, nous établissons une distinction raciale. Et c'est à ce moment qu'on perd notre mission, parce que nous sommes appelés à être le sel de la terre, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et le sel de la terre, le sel a son utilité quand il est mis dans les aliments, il est mis dans la terre, il est mis, en fait, il a besoin de la terre pour en fait, s'exprimer, pour accomplir sa mission. Nous avons besoin de nous mêler aux gens, c'est la méthode du Christ. Nous avons besoin de nous mêler aux gens, nous avons besoin de connaître leur culture. Les méthodes qui fonctionnent aux Antilles, ce n'est pas les méthodes qui vont fonctionner au Canada. Les méthodes qui fonctionnent au Canada, ce n'est pas les méthodes qui vont fonctionner au Moyen-Orient. Nous devons, c'est notre devoir de comprendre la culture des gens, de nous associer aux gens. Jésus était tellement associé avec les personnes, les pharisiens, les personnes spirituelles. On dit que Jésus était un ivrogne. Moi, je dis que c'est un compliment. Si tellement je suis associé avec les personnes, si tellement je comprends les personnes, les comprendre, mais en même temps, je suis capable de les rejoindre pour Christ tout en m'en sanctifiant, c'est à ce moment-là que je ne suis pas suprémaciste, mais que j'ai un privilège spirituel. Ce privilège spirituel s'exprime du fait que je suis capable de m'associer avec les gens, mais capable de rester totalement moi-même. De la même façon que Jésus était Emmanuel, il était Dieu, capable d'être complètement Dieu, mais capable d'être complètement homme et complètement associé avec les hommes. Nous n'avons pas à avoir ce syndrome, ce que j'appelle le syndrome de l'enfant roi. Pour ceux qui ont des enfants qui sont tellement privilégiés qu'ils ne peuvent pas parler aux autres. Nous avons un privilège spirituel, le privilège de la grâce. Ne faisons pas de ce privilège une suprématie. Je continue. L'esclavage spirituel. En fait, dans Exode 1, verset 8 à 10, Pharaon avait vu le peuple d'Israël. Il avait vu le peuple d'Israël se multiplier. Et il avait peur. Il a dit, oh, je vois les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ça se trouve dans Exode 1, verset 8 à 10. Et il a dit, si ce peuple se multiplie comme ça, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir m'assurer qu'ils ne s'accroissent pas. Parce qu'un jour, ils vont nous soulever. Donc, nous voyons que cet esclavage physique a été motivé par une sorte de jalousie, a été motivé par une sorte de phobie, d'insécurité. Je dois vous donner un autre exemple d'esclavage spirituel. C'est dans Matthieu 21, versets 12 à 14. Et nous allons comprendre un peu pourquoi Jésus a chassé les marchands du temple. Matthieu 21, verset 12 à 14, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de Jésus, de lui dans le temple et il les guérit. Donc, vous devez comprendre une chose à propos de cet esclavage qu'ils ont établi dans le temple. Jésus n'était pas fâché ou n'était pas désemparé par ce qu'il vendait simplement dans le temple. En fait, l'esprit de prophétie nous donne plus d'informations et même les commentateurs qui ne sont pas nécessairement adventistes nous donnent plus d'informations. Il nous dit que ces marchands étaient dans la cour des gentils. Et vous devez comprendre que cette cour des gentils était pour les gens qui n'étaient pas d'Israël, était pour les pauvres, pour les gens marginalisés, pour qu'eux puissent amener leur sacrifice, pour qu'eux puissent trouver la grâce. Il dit,
En fait, même le verset que Jésus a mentionné, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, les pharisiens, ces marchands, ils avaient établi une structure où ces sous-peuples n'avaient pas accès à Jésus. Et nous avons vu qu'après que Jésus a nettoyé le temple, au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple. Nous voyons que dès que Jésus a nettoyé le temple a été restauré et la cour des gentils a été restaurée à son utilité, qui était de délivrer le monde. La solution que nous devons avoir aujourd'hui pour sortir de la suprématie, pour utiliser notre privilège spirituel, c'est de protéger la place des moins privilégiés. J'aime beaucoup ce verset dans Ésaïe 58, verset 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, voici le jeûne, voici la prière, voici ce que j'aime entendre, que j'aime voir, je veux dire, ce que j'aime voir. Détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce qu'il y a de la méchanceté aujourd'hui? Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Y a-t-il des opprimés aujourd'hui? Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage son pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Oui, je dois vous le dire, je dois prendre une pause pour vous dire que nous pouvons nous sentir privilégiés. Nous pouvons nous sentir que nous n'avons pas les problèmes que d'autres personnes ont. Par exemple, nous n'avons pas été arrêtés par la police. Nous n'avons pas été abusés par la police. Nous pouvons dire que, tu sais, j'ai un bon travail, je ne me sens pas marginalisé, je n'ai pas de problème. Mais je dois vous dire que la Bible nous dit de ne pas nous détourner de nos semblables. Probablement que tu es privilégié, mais d'autres personnes ne sont pas privilégiées. C'est de notre devoir de protéger la place du moins privilégié. La Bible dit dans Proverbe 31, c'est le chapitre que nous aimons utiliser pour trouver la description de la femme idéale. Mais aussi dans Proverbe 31, nous trouvons des choses importantes au niveau de notre comportement, au niveau de la société. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Proverbe 31, versets 8 à 9. Ouvre ta bouche pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ouvre ta bouche pour ceux qui n'ont pas d'opportunité de s'exprimer. Ouvre ta bouche pour ceux qui ne sont pas entendus. Ouvre ta bouche pour ceux qui sont délaissés. Nous ne pouvons pas rester muets. Protégeons la place des moins privilégiés dans nos églises, dans nos communautés. Protégeons leur place. Mais vous vous dites aujourd'hui que vous êtes silencieux. Pourquoi je suis si silencieux? Et comment je peux commencer à m'exprimer, à défendre les gens autour de moi? Je dois vous dire que la suprématie se réduit elle-même au silence. Jésus rapporte la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que nous avons vu, les 8 minutes que nous avons vues? Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui passa aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Luc 10, verset 30 à 32. Nous voyons que les personnes spirituelles, les personnes sur lesquelles nous devons dépendre, ils passent outre ces problèmes. Ils vont s'occuper de leur propre agenda. Mais nous voyons que c'est une personne qui n'était pas dans le peuple de Dieu qui a agi. Nous voyons que la suprématie, quand un privilège est utilisé à mauvais escient, il nous réduit au silence. Et nous voyons que la suprématie réduit aussi les autres au silence. Nous voyons cela dans Marc 10, versets 46 à 48. En fait,
c'est à Jéricho. À Jéricho, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et, écoutez, verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Nous voyons que la suprématie va faire taire les autres, va faire taire les demandes des autres, va faire taire ceux qui reconnaissent que Jésus est en leur présence, ceux qui reconnaissent qu'ils peuvent crier, qu'ils peuvent appeler à Dieu, que leur façon de s'exprimer n'est pas nécessairement conventionnelle. Au lieu de prendre soin de cet aveugle, les gens disent simplement, s'il te plaît, tais-toi, c'est pas ce que tu fais. Est-ce que nous ne voyons pas ça dans l'Église, où certaines personnes expriment des besoins, mais au lieu de comprendre leurs besoins, on leur dit, tais-toi, nous n'aimons pas la façon que tu t'exprimes. Donc nous voyons qu'un privilège mal utilisé réduit les autres au silence. Et quelle est cette cause du silence? Je vais bientôt finir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrant de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, verset 18. En fait, c'est une reprise. En fait, Jésus fait référence à Ésaïe 61, verset 1. Nous devons comprendre que lorsque l'Esprit du Seigneur est sur nous, nous pouvons annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous pouvons guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous pouvons proclamer aux captifs la délivrance. Nous pouvons recouvrir la vue des aveugles, les aveugles physiques et même spirituels. Nous pouvons renvoyer libres les opprimés. Nous pouvons faire action sur le gouvernement. Nous pouvons commencer des organisations pour aider les opprimés. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, tout ce qui est mentionné par la suite ne peut pas être accompli. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et j'ai bientôt terminé. Avant tout, jeûne et prie. En fait, j'aime l'histoire d'Esther parce que Esther était privilégiée. Esther était dans la maison du roi. Esther était la femme du roi. Elle était la reine. La reine Esther, elle était privilégiée. Mais Mardochée lui rappelle, rappelle-toi d'où tu viens. Tu es juive. Rappelle-toi d'où tu viens. Et à partir de cet entretien que Mardochée a eu avec Esther, Esther a dit au peuple, Esther a décidé d'utiliser son privilège à bon escient. Et il a dit au peuple, allez, rassemblez-vous, nous allons jeûner et prier. Nous voyons que quand nous voulons utiliser notre privilège à bon escient, nous devons jeûner et prier. La tâche va être dure. La tâche sera ardue. Probablement, nous allons perdre des opportunités. Je connais même un acteur qui a dit que, écoute, je viens protester, je viens faire ci, je vais probablement perdre mon travail, perdre mes opportunités. Même en tant que chrétien, même dans l'Église, il y a certaines choses, certaines polémiques sur lesquelles nous devons nous prononcer, nous devons agir. Et probablement, nous allons perdre la confiance de certaines personnes. Probablement, nous allons perdre les opportunités que nous avons. Mais au final, nous n'avons pas à plaire aux hommes, mais nous avons à plaire à Dieu. Avant tout, jeûnons et prions. Quoi qu'il arrive, jeûnons et prions. Et j'aime Jésus, parce que vers le matin, chaque matin, il passait du temps dans la prière. Il se leva, il sortit pour aller jeûner, pour aller prier. Il alla dans le lieu désert pour aller jeûner, pour aller prier. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que même dans le jardin de Gethsémani, ok, je vais aller un petit peu plus tôt. Après que Jésus aille jeûner et qu'il aille prier, Jésus, il va rencontrer le monde.
Il va rencontrer les gens malades, il va rencontrer les gens démoniaques, il va rencontrer le péché devant lui. C'est à partir de la prière que Jésus peut être Emmanuel, Dieu parmi nous. Et j'aime Jésus au jardin de Gethsémane, parce que Jésus s'est agonisé dans la prière, parce qu'il avait un privilège. Quel était ce privilège? Jésus était totalement Dieu. Jésus était totalement Dieu. Jésus pouvait exterminer les gens qui le livraient. Jésus avait la potentialité de le faire. Il avait la potentialité de descendre de la croix. Mais Jésus avait besoin de crucifier la chair à ce moment-ci. Et il avait besoin de s'agoniser en prière. Je dois vous le dire que Jésus avait le privilège d'être Dieu. Mais il avait besoin de passer du temps dans la prière pour utiliser son privilège à bon escient, pour utiliser son statut de Dieu à bon escient, pour être le sacrifice parfait à bon escient, pour être Dieu qui aime, qui nous a créés, qui est le Dieu Tout-Puissant, mais ce même Dieu Tout-Puissant qui meurt sur la croix. Jésus avait besoin de prière pour utiliser son privilège à bon escient. Donc, je dois vous dire quelques clés du privilège spirituel. Jeûner et prier. Se souvenir de la grâce de Dieu à notre égard. Être le sel de la terre. Protéger la place des moins privilégiés. Je dis 3, être le sel de la terre. Apprenons à être social. Apprenons à aimer l'autre dans ses différences. Apprenons à aimer la personne qui n'est pas chrétienne. Apprenons à aimer nos voisins qui sont musulmans, nos voisins qui sont athées. Et apprenons à aimer les autres personnes, quelle que soit leur origine ethnique, parce que nous avons un message, le message des 3 anges, le premier message des 3 anges, Apocalypse 14, verset 6, qui nous dit que je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Nous avons un message international, non seulement à proclamer, mais à vivre. Nous devons être des gens internationaux. Nous devons être des gens qui aiment apprendre les cultures, qui aiment apprendre même la gastronomie des autres cultures. Nous devons être ces gens-là qui sont le sel de la terre. Je vais finir le message et comme je vous ai donné une décharge, je vais utiliser cette décharge maintenant. Laissez-moi vous dire que l'Église adventiste, le mouvement adventiste a toujours été un mouvement qui est conservateur théologiquement, ce qui est une très bonne chose. Et il a été, pendant le temps des pionniers, un mouvement qui est progressiste politiquement, progressiste socialement. En fait, Ellen White et les pionniers, ils étaient très impliqués dans la politique, très impliqués dans les questions de justice sociale. Dans cette citation, dans les témoignages pour l'Église en anglais, nous voyons que Dieu, en fait, nous voyons que Ellen White voyait l'esclavage. Ellen White vivait pendant le temps de l'esclavage des Noirs. En fait, elle a vécu pendant le temps de l'esclavage et pendant le temps de, l'abolition de l'esclavage. Et Ellen White, la sœur White, certaines personnes l'appellent Tante Hélène, Auntie Ellen, elle voyait l'esclavage comme un péché sale. Le racisme, pour elle, c'était intolérable. Et même Ellen White, je dois vous le dire, la sœur White, et ça va vous surprendre, la sœur White, dans Témoignage pour l'Église, le premier témoignage, page 201, elle recommandait une désobéissance civile pour les esclavagistes qui voulaient... En fait, il y avait une loi qui avait été promulguée par les États-Unis qui disait que lorsqu'un esclave prenait la liberté, en fait, qu'il s'enfuyait, qu'il devait être ramené chez son esclavagiste. Ellen White a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Elle dit que cette loi ne respecte pas les principes de Dieu et simplement elle a dit que
pour cette loi, s'il vous plaît, désobéissez à cette loi. Donc, si vous voyez un esclave qui appartenait à un esclavagiste, ne le retournez pas à son maître, il est libre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la propriété de son maître, il est la propriété de son Dieu, il est la propriété de celui qui l'a créé, de celui qui a fait de lui une merveille. Il n'est pas la propriété de l'homme. Il faut du courage pour dire des choses comme ça. Ellen White a aussi dit dans Southern Work, page 54, elle dit que la nation américaine, ils doivent une grande dette d'amour aux gens colorés, elle parle des Noirs, et que Dieu a consacré les esclavagistes ou la population qui n'est pas noire à restituer le mal qui leur a été fait. Donc, je crois qu'elle parle après l'esclavage, donc après l'abolition de l'esclavage. Elle dit que ceux qui n'ont pas participé à cet esclavage doivent faire en sorte de diminuer le fardeau qui sont sur cette population, diminuer le fardeau économique qui est sur ces populations, diminuer le fardeau social qui est sur ces populations. Donc, c'est la responsabilité des autres cultures de restituer. Donc, on voit que Ellen White était très vocale sur ces questions de justice sociale et questions de racisme. Et puis, finalement, en fait, je vais vous laisser avec une certaine ouverture sur la prophétie. Savez-vous que nos pionniers en Uriel Smith et James White, pardon, j'ai un peu de la difficulté à prononcer, mais savez-vous qu'ils avaient identifié la bête qui sort de la terre, sachant que les États-Unis, oui, pour l'observation du dimanche, mais aussi pour la question de l'esclavage. Ils voyaient que la bête qui sort de la terre dans l'Apocalypse 13, verset 11, commençait déjà à parler comme un dragon à cause de l'esclavage qui était en vogue à cette époque-là. Et laissez-moi vous partager quelque chose que d'autres théologiens ont même partagé, ont même soutenu. C'est que la bête qui sort de la terre, qui représente les États-Unis d'Amérique, qui représente un État qui devrait prôner la liberté, voyons les cornes, en tout cas, et l'égalité. Mais à la fin de la journée, elle prône l'esclavage. Mais nous devons comprendre que cette bête de la terre a appris tout de la bête qui sort de la mer dans Apocalypse 13, verset 1. Parce que la bête qui sort de la mer, c'est la papauté, c'est cette église romaine. Et en fait, cette église romaine, cette papauté, c'est elle-même dans la traite des Noirs, elle-même sous l'égide, sous le cadre de la papauté, sous le cadre du catholicisme, que les esclavagistes qui venaient du Portugal, de l'Espagne, de la France, ils sont venus sous ce prétexte pour mettre en esclavage ces populations d'Afrique. Et en même temps, voilà pourquoi Uriel Smith et James White avaient un problème avec les États-Unis. Ils mettaient en esclavage les Noirs. Pourquoi? Et à quelle fin? C'est qu'en même temps, ils empêchaient ces esclaves de garder le sabbat. Ils leur imposaient le dimanche. Ils leur imposaient le culte des idoles. Nous voyons aussi, pendant la traite des Noirs, c'est ça qu'ils ont fait. La bête qui sort de la mer, elle a imposé le culte des idoles. Elle a imposé Marie. Elle a imposé le dimanche. Elle a imposé tous ces faux enseignements aux esclaves. Et bon, on peut retourner dans l'histoire. Nous savons qu'il y avait des populations en Afrique qui gardaient le sabbat, il y avait des populations en Afrique qui étaient déjà chrétiennes. Donc, il y a toute une histoire autour de cela. Mais nous voyons que la bête qui sort de la mer avait cet esprit de l'esclavage. Et la bête qui sort de la terre a pris ce même esprit d'esclavage. Donc, nous voyons qu'ils avaient l'esprit d'esclavage et nous voyons aussi qu'ils avaient le dimanche. Nous voyons tout ce système qui est emprunt de la bête qui sort de la mer et de la bête qui sort de la terre. Et en tout cas, je vais laisser passer cette citation parce que le temps nous fait la guerre. Cette citation se trouve dans le Review and Herald 11 novembre 1862. Et c'est là où ça identifie vraiment la bête qui sort de la terre et comment elle avait commencé à parler comme un dragon. Ça, c'est les propos de Uriel Smith et James White. Savez-vous que nos pionniers,
C'est pour ceux qui ne sont pas convaincus que c'est important d'être... pour ceux qui... OK, pardon. Pour ceux qui ne sont pas convaincus que le mouvement adventiste, l'Église adventiste, doit être impliqué dans les questions de justice sociale. Savez-vous que nos pionniers étaient très, très, très impliqués dans ces questions de justice sociale? Joseph Bates, pionnier de la vérité sur le sabbat, lui-même, dans sa propre ville, a fondé les fondations des abolitionnistes. John Preston Kellogg, le père de Dr. Kellogg, Kellogg qui a, en fait, comme vous voyez vos céréales chez vous, c'est à cause de Dr. Kellogg. Et j'ai même appris à travers une autre conférence que Ellen White avait dit que Dieu lui-même l'avait inspiré à Ellen White. Elle avait dit qu'à cette époque, Dr. Kellogg était le meilleur médecin sur la terre. Donc, c'est Dieu lui-même qui a donné ce témoignage à Ellen White, qu'à l'époque, Dr. Kellogg était le meilleur médecin sur la terre. Mais en tout cas, le père de Dr. Kellogg, et aussi le premier président de la conférence générale, John Byington, je crois, leur ferme personnelle était des stations du Underground Railroad. Pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi le Underground Railroad, c'est tout ce réseau de maisons, de lieux sûrs à partir desquels les esclaves prenaient fuite. Donc, ils prenaient fuite à partir de leur plantation et ils pouvaient se rendre à un lieu sûr et prendre refuge, et aller à un autre lieu sûr et prendre refuge. Donc, tout ce réseau de lieux sûrs, de maisons, faisait partie de ce qu'on appelle le Underground Railroad. Donc, nous devons comprendre que John Preston Kellogg, John Byington et même d'autres pionniers de l'Église adventiste, ils avaient participé à cette abolition de l'esclavage. Ils avaient participé très activement à cette justice sociale. Et un théologien, je crois que c'est un professeur de Andrews University, il a dit que le mouvement adventiste a perdu sa chaleur au niveau de la justice sociale. Après la mort des pionniers, après la mort de Ellen White, l'Église est devenue conservatrice politiquement. Et je crois que nous devons retourner à nos bases, retourner aux anciens sentiers. Nous devons être une Église, un mouvement qui n'utilise pas son privilège à mauvais escient, qui n'utilisent pas leur privilège pour eux-mêmes, qui n'utilisent pas leur privilège pour rabaisser les autres, pour mettre en esclavage les autres, mais qui utilisent leur privilège pour ouvrir la bouche contre l'immoralité, qui ouvre leur bouche contre les injustices. Une Église qui, disons, qui prend soin des gens autour d'eux, qui prend soin des gens autour d'eux. Une Église qui est le sel de la terre autour de leur communauté. Nous devons retourner à cette justice sociale. Donc, je clôture ce message. Pour ceux qui veulent plus d'informations, un bon sermon sur le racisme, vous pouvez aller sur YouTube. Ivor Myers a fait un super bon message sur le racisme, sur l'essence du racisme, sur cet esprit du racisme. Et vraiment, ça peut vous aider, ça peut aider d'autres personnes qui luttent avec le racisme, dans le sens qui luttent même avec des tendances racistes. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais je voudrais vous laisser avec ces 4 clés. Comment nous pouvons faire un bon usage de notre privilège spirituel pour ne pas tomber dans la suprématie spirituelle. Première chose, nous devons jeûner et prier. Deuxième chose, nous devons nous souvenir de où nous sommes passés. De où nous sommes passés, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit aussi dans notre vie professionnelle, que nous avons été des immigrants. Nous devons nous souvenir de cela. Nous devons être des gens sociaux, des gens qui en fait, que c'est leur plaisir de connaître les gens autour d'eux. Et donc, c'est en cela que nous sommes le sel de la terre. Et finalement, nous devons protéger, défendre les gens qui sont autour de nous. Et c'est à cela que nous pouvons bien utiliser notre privilège qui nous a été donné, ce privilège de la race élue, de la nation sainte, de ce sacerdoce royal. C'est à cela que nous pouvons être le peuple de Dieu dans les derniers temps. Que la grâce de Dieu soit avec vous.